Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la frite, la banane, la pêche, bref tous les fruits ou légumes qui peuvent servir à cette expression. Aujourd'hui, on continue le plan d'entraînement que j'avais commencé dans la semaine précédente et surtout dans la vidéo précédente. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir pour avoir tout le contexte et toutes les explications vis-à-vis de ChatGPT. Je ne vais pas tout réexpliquer aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est le mardi de la deuxième semaine de ce plan d'entraînement. D'ailleurs cette vidéo va sûrement couvrir les 2 prochaines semaines au moins. Vu qu'on va sûrement passer un peu moins de temps à expliquer des choses, ça ira un peu plus vite. Donc ça va être 2 semaines assez importantes où on va faire monter le volume kilométrique et travailler des intensités un peu plus intéressantes. Alors aujourd'hui c'est une séance de footing essentiellement, avec quelques petits exos sur la fin. Alors juste pour vous expliquer l'historique, hier j'ai fait une séance de renforcement. J'ai suivi une suggestion de ChatGPT que je vais vous afficher. Donc il y a 6 exos, ou 5 exos, je sais plus. Et j'ai fait cette suite d'exos 2 fois. J'aurais pu monter à 3, mais au bout de 2, j'avais déjà les bras qui suivaient plus trop sur les pompes, par exemple. Donc je me suis dit que j'allais faire que 2 fois pour reprendre. Vu que c'était ma première séance de renfo depuis plusieurs semaines. Toujours la même philosophie, je reprends mollo, c'est le mot d'ordre. Et donc... c'est une séance qui a duré moins de 20 minutes, avec un peu de gainage aussi, que j'ai rajouté moi-même. Mais ça a suffi à me mettre quelques courbatures aujourd'hui, à l'intérieur des cuisses notamment. Mais ce qui est bien, c'est que pour aujourd'hui, c'est pas gênant. Déjà, je fais un footing, donc je force pas du tout. Et finalement, la foulée ne sollicite pas les mêmes muscles, ou pas de la même façon. Ce qui fait que les courbatures sont quasiment transparentes. Et donc au programme, je vais vous l'afficher à l'écran, mais aujourd'hui, en gros, c'est 50 minutes de footing, puis 4 à 6 accélérations sur la fin, et enfin un petit retour au calme de 5-10 minutes. Donc en gros ça fait une grosse heure de footing avec quelques petites accélérations. Rien de trop sévère aujourd'hui. Et donc vous pouvez voir, j'ai décidé de longer l'Aveyron aujourd'hui. Et d'une rive on va passer à l'autre. Hop là. Bon, il n'y aura pas grand chose de bien spécifique à dire sur la séance d'aujourd'hui parce que ça reste de l'endurance. Il n'y a rien de compliqué. Aujourd'hui, ça va juste permettre de construire un petit peu de volume pour cette semaine. La semaine dernière, j'avais fait 31 km. En attendant, aujourd'hui, on profite. Il fait beau, il fait bon. C'est le printemps. L'été arrive tranquillement. Donc c'est chouette. Vous avez le calvaire là-haut. Bon, il y a de fortes chances qu'on n'y aille pas ces prochaines semaines pendant ce plan d'entraînement au calvaire, hein, parce que c'est quand même très haut. Enfin, c'est très haut. Il faut 200 mètres de dénivelé pour y aller, quoi. Et le dénivelé n'est pas du tout la priorité sur ce plan, puisque là, on parle d'une course quasiment à plat. Donc, il y aura assez peu d'intérêt à faire vraiment du dénivelé, même si du coup, j'aime bien monter là-haut en courant. Allez, on arrive au bout des 50 minutes, quasiment. Donc j'ai trouvé un petit spot où vous posez. On va faire la 3e. Allez, je vais vous embarquer sur les suivantes. Donc je fais vraiment des accélérations au pif, au ressenti. Par contre c'est progressif, j'accélère
progressivement. Mais on va pas jusqu'au sprint. Juste pour le principe, pour vous dire que là, on n'y va pas. C'est la zone interdite de ce plan d'entraînement. Enfin, je dis ça, mais on ira peut-être une fois ou deux. C'est pas impossible. Allez, on va faire la dernière répète. Et voilà. Bien, alors nous voici le mercredi et aujourd'hui je suis parti marcher un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, de façon typique, ce qui était prévu, c'est un peu de renforcement musculaire. Mais c'est une journée off, on est mercredi, normalement il n'y a pas de séance de course à pied de prévu. Alors je vais essayer de vous montrer un peu ce que j'ai fait avec ChatGPT, je vais essayer de monter ça de façon assez rapide pour pas que ça traîne trop en longueur dans la vidéo. Donc hier, après ma sortie, j'ai montré à ChatGPT les statistiques essentielles de la sortie. Donc je ne vais pas aller en détail là-dessus. On peut quand même noter que je suis monté à 172 BPM, donc les battements par minute du cœur au maximum sur la sortie. Je lui ai dit aussi que sur les accélérations, j'ai regardé sur Garmin, j'étais monté dans les 3,50 au kilomètre, en pic, pas en moyenne, sur les accélérations. Donc j'ai quand même fait d'assez bonnes accélérations, sans aller jusqu'au sprint comme je vous disais. Dans les analyses de ChatGPT, je ne vais pas aller en détail non plus, si vous voulez lire, vous pourrez faire pause si vous voulez. Il m'a dit que ma fréquence moyenne, donc qui était de 150 battements par minute, c'est un petit peu haut pour un simple footing, mais c'est plutôt cohérent vu le profil vallonné de la sortie. Alors honnêtement, c'était vallonné au début, surtout en descente, et à la fin c'était une grosse montée, mais on a aussi fait des accélérations, et comme je suis en reprise, il m'a dit que c'était pas choquant. Donc je veux bien l'admettre, en effet. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est peut-être ralentir quand même sur mon footing, même si j'étais déjà à une allure pas super rapide non plus, si j'avais voulu que mon cœur baisse un petit peu. Sachant que, en effet, comme dit ChatGPT, le pic à 172, il est lié à une bosse qui a sur la fin du parcours vraiment une grosse cote. J'ai pas vraiment forcé, mais je me suis pas mis à marcher. Donc forcément, le cœur s'est un petit peu emballé. Et en plus, il faisait un petit peu chaud hier. Bon, au niveau de mes accélérations, il m'a dit que j'avais plutôt bien géré visiblement. Et ensuite, alors ChatGPT me demande quand même mon ressenti subjectif. Facilité, jambes lourdes ou fraîches, souffle, etc. C'est une bonne question de sa part, parce que c'est bien beau de donner les statistiques, de dire que j'ai fait telle allure, même d'avoir dit la fréquence cardiaque que j'ai eue, qui techniquement est une statistique qui donne un ressenti. C'est bien d'avoir aussi le ressenti subjectif de l'athlète, parce que parfois le ressenti peut être légèrement différent de ce que les données révèlent aussi. Donc ce que je lui ai répondu, niveau ressenti, je dois dire que ce n'était pas tout à fait facile sur la fin des 50 minutes de footing. Il faisait un peu chaud aujourd'hui, dans les 24 à 25 degrés Celsius, et j'imagine qu'en plein soleil, c'était même plus haut. Je n'ai pas forcément couru le cœur de la séance à 6 minutes au kilomètre comme recommandé. Ma foulée ne m'invitait pas à maintenir cette allure après 35-40 minutes de course. Une façon encore un peu plus claire de le dire, ce serait que je pense que mes jambes commençaient à accuser peut-être un peu le coup des courbatures de la veille, même sans m'en rendre compte, parce que sur le moment ça me gênait pas du tout, à chaud, mais ma foulée naturelle telle que je le ressentais ne me permettait pas spécialement de monter à un rythme plus haut en faisant ce footing. Et comme de toute façon c'était pas un objectif de courir très vite, je m'en suis pas spécialement préoccupé. Le souffle était correct, hormis sur les accélérations où c'était évidemment plus difficile. Donc ce que je lui ai dit là fait confirmer à ChatGPT que je suis à la limite haute de ce qu'on peut appeler un footing normal. Ce qui est logique vu la reprise, la chaleur, le renforcement récent et le terrain vallonné. Donc vous voyez, il y a plein de facteurs qui se cumulent et qui font que parfois on peut avoir une petite fatigue en plus, même sur des séances un peu faciles. Ralentir un peu quand les sensations l'imposent est un très bon réflexe. Donc la conclusion de ChatGPT, c'est très bonne séance dans le contexte, tu restes dans la dynamique du plan sans brûler les étapes, tu as bien réagi à la chaleur et aux signaux de ton corps. Est-ce que tu veux que je te propose une adaptation si jamais jeudi il fait aussi chaud pour ta séance tempo? Très bonne question. Quand on court en hiver, c'est pas du tout la même que quand on court en été par 35 ou 40 degrés, bien sûr. La séance de jeudi, ça va être des allures autour de 5 minutes au kilomètre pendant 6 minutes. Donc je lui ai dit, franchement, je pense que ça ira. Vu les sensations la semaine dernière sur des allures similaires, voire plus rapides, je suis assez confiant. S'il fait chaud, j'irai peut-être à l'ombre, ou bien je considère que ça fera une occasion de m'acclimater. Qu'en penses-tu? Réponse de ChatGPT, tu as tout à fait raison. Si tu te sens prêt, cette séance peut très bien servir de première acclimatation à la chaleur. Ensuite, il me dit quelques conseils
à prendre en compte. Donc d'assez bons conseils pour le coup. Mais il y a un truc qui m'a paru intéressant de développer avec ChatGPT, c'est la question de la météo, parce que comme il avait commencé à évoquer ce sujet-là avec la chaleur, je me suis dit on va lui demander, puisque la course aura lieu donc fin juin, ce fameux relais qu'on est en train de préparer. Et typiquement, fin juin, il peut faire très chaud, et en plus, la course a lieu entre midi et demi et 18h30. Donc voici sa réponse que j'ai trouvée plutôt intéressante, avec pas mal de détails qui peuvent prêter à réfléchir. Donc je ne vais pas tout vous détailler, je vous laisserai lire si vous voulez, mais il y a l'acclimatation à la chaleur, donc le fait de s'entraîner sous des températures assez chaudes. Évidemment, l'hydratation, c'est très important, que ce soit pendant les entraînements, mais aussi pendant la course. Il me parle aussi des électrolytes. Quand on transpire, on perd des minéraux et ce genre de choses, donc il ne faut pas hésiter à en reprendre dans sa consommation, et ça passe notamment par des boissons. Évidemment, il faut des équipements adaptés, donc des vêtements clairs, casquettes, etc. Ensuite, il y a la gestion des relais. Reste à l'ombre, assis ou allongé pendant les temps d'attente. Donc justement, je reviens sur les pauses entre les relais. Voici ce que je vais demander. Ne faut-il pas quand même gérer ça en maintenant les jambes actives? Car les pauses durent aux environs de 20 minutes. Donc les jambes ont le temps de refroidir. C'est difficile de repartir ensuite pour une nouvelle boucle. Notre relais, il se fait dans les environs de 4 minutes 30, où on court vite. Et c'est difficile de repartir à froid après 20 minutes. Donc la réponse de ChatGPT, tu as tout à fait raison de souligner cet aspect. Les pauses de 20 minutes entre les relais peuvent effectivement entraîner un refroidissement musculaire, ce qui peut rendre la reprise plus difficile. Voici quelques conseils pour maintenir les jambes actives tout en optimisant la récupération. Donc encore une fois, je vous laisserai lire. Il me parle du maintien de l'activité musculaire pendant les pauses. Donc là, il me donne un conseil qui va être un petit peu à l'opposé de ce qu'il venait de me dire, où il me disait de rester assis ou allongé pendant ces pauses. Il me suggère aussi des massages, masser un petit peu les muscles, éviter d'avoir trop de tension. Préparation pour le prochain relais, focus sur la mobilité. Quand tu t'approches du moment de repartir, c'est ce que je viens de vous dire, pense à quelques étirements dynamiques des jambes pour préparer les muscles et augmenter la fluidité du mouvement. Quelques pas de course légers pour réveiller la mécanique de course et réactiver les jambes. Gestion du rythme dans la phase de repos. Si tu te sens fatigué, évite de t'allonger trop longtemps pendant la pause. Donc là, on est à peu près tout le temps sur la mobilité, c'est ça qu'il faut retenir. Donc ce que j'ai dit aujourd'hui à ChatGPT, et c'est pour ça que je suis parti marcher un petit peu aujourd'hui, c'est que j'ai de bonnes courbatures aujourd'hui, les jambes qui tirent, surtout dans les cuisses. Donc c'est les sensations que j'avais légèrement hier, mais par contre aujourd'hui c'est beaucoup plus prononcé. Voici plusieurs stratégies efficaces pour atténuer les courbatures et accélérer la récupération. Activité légère, marche douce 15 ou 30 minutes, ou petit vélo en roue libre si tu en as un. L'objectif est de stimuler la circulation sans ajouter de charge. Un footing ultra léger, donc là c'est vraiment un footing axé sur la récupération. Alors deuxième suggestion, c'est des étirements doux, pas d'étirements profonds ni statiques prolongés, mais plutôt des étirements dynamiques, balancement de jambes, cercle de hanches. Ensuite, de nouveau, comme pour le jour de la course, il me propose de l'automassage. Donc ça c'est quelque chose que je ne pratique pas spécialement, donc ça vaudrait le coup peut-être un jour d'essayer. En effet. Bain tiède ou douche chaude. Chaleur douce pour relâcher les muscles et améliorer la circulation. Douche alternée chaud-froid, si tu supportes, stimule la circulation et peut aider à réduire l'inflammation. Ensuite, hydratation et nutrition. Bois beaucoup de l'eau et de l'eau pétillante riche en minéraux. Donc ça, c'est un truc que ça m'arrive de faire, mais j'y pense pas souvent. Alors boire, bien sûr, je le fais. Ça, je bois beaucoup d'eau, mais boire de l'eau telle que de la ceinture, je pense que ça pourrait largement m'aider. Et ensuite, un repas riche en protéines et en bons glucides peut aider la réparation musculaire. Exemple, œufs, riz complet plus légumes. Ça, c'est cool. Après, j'ai déjà une alimentation qui est très exemplaire depuis plusieurs mois, donc là-dessus je pense pas pouvoir beaucoup améliorer, mais ça vaudra le coup que je mange des œufs ce soir, sachant que je crois que c'est une forme de protéine qui est la plus facilement assimilable par le corps. Et enfin, il me dit repos actif, reste debout et mobile dans la journée autant que possible pour éviter de figer les muscles. Si tu dois rester assis longtemps, pense à bouger régulièrement. Ensuite, je lui ai demandé s'il me suggérait du renforcement musculaire, sachant que c'était prévu pour aujourd'hui. Il m'a dit, vu que tu as de bonnes courbatures, surtout aux cuisses, je ne te conseille pas de faire une séance de renforcement musculaire aujourd'hui. Sachant que demain, on va enchaîner sur une séance de fractionné, donc ça ne va pas aider. Ce que tu peux faire à la place, une séance de mobilité, un peu de gainage doux ou simplement une journée de repos actif, comme déjà suggéré avant. Donc voilà, ensuite je lui ai demandé une routine du jour, donc je vais peut-être vous l'afficher. Je vais essayer de faire ça, je pense, ce soir, ou juste en rentrant de la marche en fait. Et bon, comme j'ai remarqué que sur cette séance suggérée de renforcement, il n'y avait rien de ce que je fais typiquement d'habitude, est-ce que je peux ajouter des exos avec haltères pour le haut du corps? Donc il m'a dit oui, tu peux tout à fait ajouter des exercices avec haltères pour le haut du corps. Et donc voici quelques exercices qu'il me suggère avec les positions à faire, le nombre de répétitions. Donc je vais peut-être pas tout faire, mais je vais en prendre quelques-uns là-dessus. Donc comme ça, je vais ajouter ça à la séance qu'il m'a proposée de mobilité, ce qui me fera une séance quand même assez complète. Donc voilà, j'ai fini pour ces explications. Maintenant, on va finir cette petite balade. Je vais faire ma séance de renforcement et on se retrouve demain pour le fractionner.
Allez, on est jeudi, c'est la séance de fractionné, 2 fois 6 minutes à 5 minutes au kilomètre. Les courbatures ont presque disparu, en tout cas elles sont revenues au niveau de mardi, donc pas très gênantes. Donc ça devrait bien se passer. Alors aujourd'hui on est le 1er mai, la plupart des gens ne travaillent pas, mais on est aussi jeudi. Et le jeudi avec les franges horaires, c'est le jour du marché. Et qu'on soit le 1er mai ou pas, ça ne change rien. Donc ouais, les courbatures sont encore là, mais elles sont largement gérables. Et je pense que les séances d'hier, donc la petite marche et le petit renforcement léger mobilité, ont bien aidé à ça. Évidemment, c'est dur de savoir exactement qu'est-ce qui provoque quoi dans le corps, mais je pense que les séances n'ont pas dû faire de mal. Au contraire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça va bien. Alors la séance du jour devrait pas être compliquée parce que c'est les mêmes allures que mardi dernier où j'avais fait 3 fois 4 minutes aux alentours de 5 minutes au kilomètre. La seule différence aujourd'hui, c'est que c'est pas fractionné de la même façon. On fait le même temps d'effort total, c'est-à-dire 12 minutes. Sauf que cette fois, c'est pas découpé en 3 fois 4 minutes, mais en 2 fois 6 minutes. Donc les efforts sont plus longs et il y a moins de temps de récupération puisqu'il y aura que 2 minutes de récupération entre les deux fractions. Donc on augmente très légèrement la difficulté, mais ça reste à peu près la même séance. Et aussi, il est bon de préciser que c'est la seule séance de fractionné de la semaine, puisque ce week-end, il n'y aura que des footings. Hop là. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est samedi 1 heure de footing, et dimanche, je crois, 40 minutes. On est parti, 6 minutes. Allez, première répétition terminée, 2 minutes de pause. Je vais les faire en marchant encore. Le train vient de passer, mais j'étais pas tout à fait à ce niveau-là, donc je pouvais pas le filmer, il y avait les arbres et tout. Voilà, pour l'info inutile. Donc niveau sensation, ça va. J'avoue que j'ai pas tenu tout à fait 5 minutes au kilomètre. J'étais plutôt à 5,05. J'étais même à 5,10 en moyenne en milieu de fraction, donc je me suis dit, tiens, faut augmenter le rythme un petit peu. Alors non pas que ça joue vraiment beaucoup, mais je crois que c'est un faux plat montant dans le sens où j'étais. Je vais faire la deuxième dans l'autre sens puisqu'il faut revenir. Donc si je me trompe pas, ce sera un faux plat descendant. Donc en théorie ce sera plus facile. Mais après c'est vraiment un faux plat quoi. Donc je pense pas que ça ait un impact énorme. C'est juste que j'ai pas trop regardé ma montre, donc j'ai pas vraiment essayé de tenir l'allure précisément. Et il faut dire que tenir une allure précisément, justement, c'est assez compliqué. Ça devient plus facile à la fin d'un plan d'entraînement en général, quand on est un peu plus habitué aux allures. Allez, c'est reparti. Je crois aussi qu'avec les 2 mois de pause forcée, j'ai perdu l'habitude d'avoir une cadence de pas un peu plus élevée, c'est-à-dire dans les 180 pas par minute. Ça c'est la théorie, on n'est pas obligé d'être pile poil à ce niveau-là. Mais j'ai remarqué que sur les séances de reprise là, j'avais une cadence de pas plus faible que d'habitude. Donc une foulée un peu moins optimisée. Et c'est bon, c'est fini. Le retour au calme maintenant, 15 minutes, 20 minutes. Bilan rapide, bien passé. Pas vraiment plus dur comme je vous disais que le mardi dernier. Même si les fractions étaient un petit peu plus longues, c'était pas franchement un facteur aggravant de la difficulté. Ce qu'il est un peu plus, c'est la chaleur. On est le matin, donc heureusement que j'y suis pas allé l'après-midi, j'en avais parlé avec ChatGPT. Là, quand on est exposé au soleil, il fait un peu chaud. Il fait chaud, on va le dire, il fait chaud. Mais quoi déjà, je sais pas, mais ça va, tout simplement. Le travail rentre petit à petit. Voilà, maintenant c'est repos et les prochaines séances, ce sera samedi, dimanche. Normalement c'est des footings, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des petites répétitions qui s'intègrent. On va voir ça avec ChatGPT. Moi je vous dis probablement à samedi. Séance du jour terminée, 2 fois 6 minutes. Pas très difficile, mais avec le soleil, même ce matin, et dans une zone partiellement ombragée, il faisait quand même chaud. Bien joué pour la séance, c'est propre et bien exécuté, surtout avec ce type de relief et la chaleur.
Les allures sont dans la bonne zone. Tu es resté progressif. C'est exactement ce qu'il faut pour développer l'endurance tempo sans griller de cartouches inutilement. Le travail dans ces conditions est aussi intéressant pour t'acclimater un peu à la chaleur en vue de ta course fin juin. Tu ressens quoi au niveau des jambes et du cardio après coup? Ça va pour l'instant, on verra en refroidissant et demain surtout. Pendant la séance, les jambes étaient en bon état, j'avais encore quelques restes de courbatures d'hier, mais largement moindres en intensité. Et le cardio était encore un peu haut, même sur les footings, la faute à la chaleur et au fait que je pense que je ne ralentis pas assez en footing. Oui, c'est une bonne analyse. La chaleur monte rapidement le rythme cardiaque, surtout quand elle est nouvelle pour l'organisme. Et si tu restes à des allures un peu trop engagées en footing, le cardio grimpe plus vite que la sensation d'effort ne le laisse penser. Mais globalement, tu gères bien. Tu respectes les allures de travail, tu restes à l'écoute et tu construis de bonnes bases sans forcer. Demain, on part bien sûr un footing long en terrain vallonné comme prévu. Tu veux qu'on ajuste la durée ou tu restes sur 1 heure? On peut rester sur ce qui est prévu ce week-end. Est-il envisageable d'intervertir les séances de samedi et dimanche ou préconises-tu un ordre spécifique? Bonne question. On peut tout à fait intervertir les séances de samedi, footing long vallonné, et dimanche, footing de récup léger, mais voici ce que je te conseille pour faire un choix avisé. Si tu es plus en forme samedi et que tu disposes d'un créneau plus confortable, garde le footing long pour ce jour-là. Il est un peu plus exigeant, autant le faire avec de bonnes jambes. Si tu sens encore un peu de fatigue, ou si tu as un temps plus restreint samedi, commence par le footing de récup, ce qui te permettra de mieux profiter du footing long dimanche avec des jambes plus fraîches. D'un point de vue physiologique, l'ordre prévu est un classique pour une montée puis une descente en charge, mais l'inversion ne pose aucun souci tant que tu respectes les allures. Depuis des années, j'ai l'habitude de faire mes sorties longues le dimanche. Assez fréquemment, je plaçais une séance le samedi, typiquement du fractionné, parfois en côte. Est-ce que cet enchaînement était intéressant? Et surtout, est-ce que faire d'abord la sortie longue, puis le lendemain un travail de fractionné, en côte ou pas, forme à seuil, etc., est plus intéressant? Ce que tu faisais est un enchaînement classique et tout à fait pertinent. Fractionner samedi plus sortie longue dimanche, c'est souvent utilisé chez les coureurs expérimentés pour 2 raisons principales. 1. Stimulation cumulée. Tu arrives sur la sortie longue avec une légère fatigue, ce qui simule la fin d'une course plus longue. Ça améliore l'endurance mentale et la résistance musculaire à la fatigue. 2. Placer la sortie longue le dimanche permet de profiter du lundi, souvent jour de repos ou footing léger, pour récupérer plus efficacement. Maintenant, faire l'inverse, long samedi puis séance plus qualitative dimanche, est plus risqué en termes de surcharge ou de blessure, surtout si la sortie longue a été intense ou vallonnée. Les jambes sont souvent plus lourdes, le risque de mal faire la séance du lendemain ou de forcer sur de la fatigue est plus élevé. Tu voudrais remettre en place ce type de week-end à moyen terme? Possible, mais j'imagine que c'est plus adapté à la préparation d'une sortie longue. Dans notre cas présent, on veut préparer un format avec de courtes portions de courses intenses. Exactement, tu mets le doigt sur un point essentiel. Ce type de bloc week-end est surtout utile en préparation de courses longues, semi-marathon, trail. Il vise à développer l'endurance de fond et la résistance à la fatigue. Dans ton cas actuel, où tu prépares un relais avec effort court, intense et répété, les priorités sont différentes. Capacité à soutenir une allure soutenue plusieurs fois dans la journée. Réactivité musculaire après des pauses. Bonne récupération entre les efforts. Préservation de la fraîcheur pour tenir plusieurs relais. C'est pour cela que ton plan actuel est structuré avec une séance tempo ou de répétition modérée en semaine, un footing long tranquille, sans fatigue accumulée, pour développer l'endurance de base, et un footing de récup pour soigner la régénération. Si on voulait mimer la spécificité de ta course, on pourrait envisager plus tard, vers la semaine 5 ou 6, un week-end avec 2 footings le même jour, ou 2 sorties dans la journée, pour simuler les relais espacés. On verra ça selon ton état et ton ressenti. Sur la séance d'aujourd'hui, ChatGPT m'avait donné une allure à respecter entre 6,10 et 6,30, mais je risque d'être plus lent que ça déjà parce que c'est vallonné, et aussi surtout parce que j'essaye de maintenir mon cœur à un niveau raisonnable par rapport au footing que je fais d'habitude, donc je me force à pas aller trop vite. Ça va être la priorité vraiment pour essayer de ne pas fatiguer le corps inutilement, que l'endurance fondamentale, on le répète sans doute jamais assez, et même moi j'ai tendance à l'oublier en ce début de plan. Il faut que ce... Et je pense que mes footings jusqu'ici n'étaient pas assez faciles.
Allez, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le footing de récupération entre 30 et 40 minutes. Je vais viser 40 minutes quand même, parce que c'est pas très long dans tous les cas. Et si hier c'était déjà pas une séance trop intense, c'était un footing d'endurance, mais aujourd'hui c'est encore moins intense. C'est un footing de récupération et j'en ai rediscuté un peu avec ChatGPT et on a parlé de la fréquence cardiaque et notamment des zones de fréquence cardiaque, chose à laquelle j'ai jamais trop prêté attention. Plus l'habitude de parler en pourcentage de fréquence cardiaque maximale par exemple, notamment pour des courses où je sais qu'il faut tenir telle fréquence à peu près si on veut se rassurer sur le fait qu'on est à une bonne allure pendant un semi-marathon ou un marathon par exemple. Mais donc aujourd'hui on en est venu à la conclusion qu'il fallait que je cours si possible entre 120 et 135 battements par minute au niveau du cœur, ce qui est bas. Et là je suis déjà trop haut parce que ça monte et que je vous parle. Donc là vous pouvez le voir sur le cadran sur la droite en haut, je suis à 143 battements par minute, donc ça c'est trop haut pour aujourd'hui, donc je marche un tout petit peu pour que ça redescende. Après le plus important ce sera que la moyenne, qui est plutôt en bas à droite, actuellement à 129, reste entre 120 et 135. Il y a des chances que je me prenne la pluie ce matin. Aujourd'hui c'est journée d'orage. Bon, ce qui va m'aider à maintenir cette fréquence cardiaque, c'est qu'aujourd'hui il fait pas chaud par rapport à hier, il fait très bon, donc ça me favorise l'exercice du jour. S'il faisait aussi chaud qu'hier, faudrait que je cours encore moins vite. Et là on est sûrement sur un de mes footings les plus lents depuis des années, mais bon c'est bien, ça force à faire un vrai footing de récup quoi. Bon par contre il y a un truc qui se confirme, dès que je me mets à vous parler, j'ai le cœur qui commence à s'emballer un tout petit peu. Peut-être parce que quand je parle, déjà forcément je respire moins bien et ça se trouve j'accélère légèrement sans m'en rendre compte, donc je vais éviter de trop vous parler aujourd'hui. Alors au fil des années j'ai déjà travaillé avec la fréquence cardiaque exclusivement sur certains plans d'entraînement, également sur l'allure à d'autres fois. Et honnêtement je pense pas qu'il y a pas un meilleur outil qu'un autre, chacun a ses avantages, il faut voir qu'est-ce qui correspond le mieux à chaque coureur et aussi au type d'objectif que vous avez. Personnellement je pense que la fréquence cardiaque c'est bien de la regarder en tant qu'indicateur de la forme, c'est-à-dire que par exemple sur un plan d'entraînement vous allez peut-être voir une amélioration au fil des semaines. Si vous courez un footing toujours à la même allure à peu près et que vous voyez que pour cette même allure pendant une heure par exemple, la fréquence cardiaque moyenne elle baisse au fil des semaines, ça veut dire que vous êtes dans une meilleure forme au fil du temps. Donc ça veut dire typiquement que vous êtes de plus en plus facile au cours des footings. Travailler avec la fréquence cardiaque c'est un peu compliqué parfois, notamment pour des fractionnés et encore plus s'ils sont courts, parce que le cœur il réagit pas tout de suite à un effort intense. Il faut au moins quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes pour que le cœur monte vraiment après que vous ayez commencé à accélérer. Donc c'est difficile si vous voulez travailler avec cette donnée là pour faire du fractionné en ayant une fréquence cardiaque cible. C'est beaucoup plus facile de travailler directement avec l'allure. Et c'est d'autant plus pertinent quand vous travaillez pour une course où vous savez que vous allez vouloir viser un chrono et donc une certaine allure. Au moins vous pouvez travailler cette allure là. Sans compter que la fréquence cardiaque elle est vachement dépendante de plein de facteurs différents, notamment de votre état de forme ou comme je l'ai dit tout à l'heure, de la chaleur. Donc typiquement aujourd'hui mon footing est beaucoup plus facile parce qu'il fait pas chaud, il n'y a pas de soleil, il fait moins de 20 degrés aujourd'hui. Si je l'avais fait exactement ce même footing, plein soleil et 25 degrés Celsius, mon cœur aurait pris au moins 10-15 battements je pense par minute. Donc l'effort aurait été plus difficile. Mais voilà, je pense pas qu'il faut utiliser cet outil, la fréquence cardiaque, ça c'est mon avis personnel, comme cible pendant les entraînements. Sauf éventuellement en footing, où c'est un peu plus facile de cibler la fréquence. Allez, là on a une bonne cote qui arrive, donc on va essayer de rester à la bonne fréquence. Là je suis déjà à 134, donc je vais sûrement devoir marcher. Bon, si je dépasse ça va pas exploser, il va rien se passer de plus, mais j'essaye de faire au mieux. Tranquille quoi. Oui, là, je suis à 140 BPM, ça monte encore un peu. Donc là c'est un très bon exemple de la latence cardiaque. Vous voyez, j'ai commencé à marcher, mais pour l'instant ça baisse quasiment pas mon cardio. Faut dire aussi que je suis dans la pente, donc même si j'ai arrêté de courir, vu que la pente augmente, ça compense un peu, mais voilà, ça commence à baisser quand même.
138. Vous avez compris l'idée. Bon, et bien sûr, je l'avais vu arriver, je vous ai dit que j'allais essayer de pas trop vous parler, et finalement j'ai plein de choses à vous dire. La dernière chose que je vais vous dire aujourd'hui, je surveille quand même, le volume de la semaine, puisqu'on est sur la dernière sortie de la semaine. Donc la semaine dernière, j'avais fait 31 km. Et avec ChatGPT, on avait dit qu'on allait augmenter au fil des semaines un petit peu le volume. Au tout départ, il m'avait estimé cette semaine à 35 à 37 km, ce qui faisait une bonne augmentation. Mais finalement, ça va être moins que ça, parce que j'ai fait des footings plus lents que prévu finalement. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Faut avouer que les footings, on les a pas évalués avec ChatGPT de façon précise, donc c'était un peu fait au pif finalement, surtout qu'après 2 mois de pause forcée, c'est difficile de savoir dans quel état on va revenir, et notamment au niveau du cardio. Le cardio, on a pris un bon gros coup pendant ces 2 mois, donc faut lui laisser le temps de revenir aussi. Bref, avant de commencer la sortie du jour, j'étais à 27 km, même pas cumulé cette semaine, donc là on va faire 6 ou 7 bornes je pense, ce qui va nous amener environ à 33 ou 34 km pour cette semaine. 2 ou 3 km de plus que la semaine dernière, et c'est très bien parce que la règle générale c'est qu'il faut augmenter d'environ 10% chaque semaine si on veut faire une progression pas trop violente. Donc là c'est exactement ce qu'on aura fait cette semaine, donc c'est très bien comme ça. Allez, je suis à 142 BPM, je la ferme. Bon, comme je l'avais précisé en début de vidéo, vous aurez droit à la deuxième semaine, enfin à la semaine suivante, dans cette même vidéo. J'étais pas sûr de le faire parce que là, il y a déjà une demi-heure de vidéo environ. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elle me réserve. J'espère qu'il y a des exercices peut-être un peu plus rapides. Parce que là, j'ai le sentiment que cette semaine-ci a été relativement tranquille quand même. On n'a eu qu'une seule vraie séance de fractionné, mais c'était pas trop intense. Donc peut-être que la semaine 3 va nous faire accélérer un peu. Et je pense qu'on va se retrouver mardi prochain pour la nouvelle séance. Bon, aujourd'hui, nouvelle semaine, semaine 3 du plan. On est mardi, première séance de la semaine. Et on va commencer par du fractionné. Alors c'est du fractionné format tempo, que moi j'appelle généralement du seuil. Bon, c'est du seuil avec des petites répétitions quand même, elles sont pas super longues pour du seuil. Et j'aime bien la séance du jour parce qu'elle est progressive. On fait 3 répétitions de 5 minutes. La première à 5 minutes 10 au kilomètre, la deuxième à 5 minutes au kilomètre et la troisième à 4 minutes 50 secondes au kilomètre. Donc ça augmente en intensité au fur et à mesure des répétitions. J'aime bien, c'est pas trop violent. Ça reste des allures franchement accessibles, surtout pendant 5 minutes. Mais voilà, ça permet de bien commencer la semaine, sachant qu'en fin de semaine, on aura du fractionné plus intense qui va nous simuler les boucles du jour de course, comme en première semaine de ce plan. Donc ça devrait être une bonne semaine. Hier, j'ai fait ma séance de renfort perso, j'ai fait les exos que je voulais, au feeling. Ça a duré 23 minutes pour être précis. Et voilà, j'ai pas demandé son avis à ChatGPT, j'ai fait mes exos. Il y avait vraiment tout le corps travaillé. Mais voilà, je fais des petits renforts comme ça. C'est toujours mieux que rien, mais je pense que ça m'aide bien aussi quand même. Ça prend pas trop de temps. Quand on en loupe une, c'est pas très grave parce que c'est pas des séances très longues, donc l'impact n'est pas énorme. Mais voilà, ça coûte rien de les faire non plus, donc c'est chouette. Et là, j'ai pas de courbature du tout. Donc le travail commence à rentrer. On serait habitué à faire du sport tous les jours, quasiment. Allez, encore 5 minutes d'échauffement et on va pouvoir faire la première répétition. Alors la séance d'aujourd'hui va être encore plus facile relativement à la semaine dernière parce que il fait pas soleil. Et il fait encore moins chaud que dimanche. Déjà que dimanche il faisait pas très chaud. Aujourd'hui il fait dans les 10 degrés. Enfin ce matin en tout cas. Le ciel est bien bouché donc ouais. Aujourd'hui on risque pas de surchauffer. Donc l'acclimatation à la chaleur c'est pas pour tout de suite. On a eu qu'un aperçu la semaine dernière. Et comme il a plu les derniers jours, je suis pas allé au stade comme j'aurais voulu aujourd'hui pour faire ma séance. Parce que je pense que la piste, comme elle est en terre, elle va être un peu trop mouillée. C'est pas pratique pour la foulée. Donc on va rester sur une portion bitumée classique, relativement calme en circulation. Ça devrait aller.
Et il est temps de lancer la première répétition. Donc là on vise 5 minutes 10 au kilomètre. Voilà pour la première, j'ai tenu en 5,08 au kilomètre. Donc je suis dans l'objectif, légèrement plus rapide, mais à 2 secondes près c'est pareil. Alors la portion que j'ai choisie, elle n'est pas tout à fait plate partout, il y a des petites bosses de quelques dizaines de mètres. Donc ça influe aussi sur la capacité à maintenir parfaitement l'allure. J'aurais préféré le stade comme je disais, mais j'ai pas voulu risquer d'aller sur la piste mouillée, ce qui m'aurait davantage gêné que des mini-bosses sur le parcours. Donc 2 minutes de récup entre les répétitions. Là je vais repartir en footing sur les 30 dernières secondes, c'est-à-dire dans 7 secondes. Je vais faire un petit demi-tour. Et donc la prochaine on la tient en 5 minutes au kilomètre. Allez. « 5 minutes à 5 minutes au kilomètre, et bien ça fait 1 kilomètre. Bien. 1 kilomètre, comme j'avais dit, je les ai tenus, mais j'étais trop lent sur une bonne partie du parcours. J'étais en faux plat montant sur un petit endroit. Et j'avais du mal à me dire est-ce qu'il faut vraiment que j'accélère beaucoup ou pas. C'est difficile de jauger l'allure quand on n'est pas bien habitué à la courir. Voilà. Mais ça va, j'ai réussi quand même la séance, la répétition. Il en reste une à 4 minutes 50 au kilomètre. Alors c'est pas parce que c'est la plus rapide que ça va forcément être la plus dure. La différence de vitesse n'est pas non plus si immense, même si 20 secondes au kilomètre, donc ça c'est la différence par rapport à la première répétition, c'est pas négligeable. Mais sur 5 minutes, bon, c'est pas non plus la mer à boire. Faut juste arriver à se caler à cette vitesse. C'est ça le plus dur, c'est de trouver un peu la bonne foulée, les bons automatismes pour courir à cette bonne allure-là, sans trop réfléchir et sans trop constamment ajuster pendant 5 minutes. Allez, j'ai fait du 4,47, plus rapide que ce qui était prévu, mais à 3 secondes près, c'est pas la mort non plus. Ben voilà, séance terminée. Retour au calme 10-15 minutes maintenant. Et la prochaine séance, c'est jeudi. Aujourd'hui, jeudi, jour de marché à Villefranche, et pour moi c'est le footing de récupération aujourd'hui. Donc comme ce qu'on a fait dimanche, un footing le plus tranquille possible. Maximum 135-140 battements par minute. Donc ChatGPT m'a autorisé à 140 BPM, donc 5 de plus que dimanche. Donc je prends volontiers parce que c'est pas facile à maintenir un rythme cardiaque bas. Je pense que ça parle à beaucoup de coureurs sans doute, mais c'est pas facile de courir vraiment lentement quand on a envie de trotter un peu, mais quand il faut s'imposer un rythme cardiaque assez bas, et particulièrement quand comme moi on n'est pas encore dans une forme olympique, et ben le cœur il monte facilement, donc c'est encore moins facile. Alors ça peut paraître étonnant que je dois faire mon footing de récupération aujourd'hui alors que j'ai fait qu'une séance il y a 2 jours qui n'était pas non plus très intense. Et en fait la raison c'est que j'ai un peu réorganisé la semaine par rapport à ce que m'avait prévu ChatGPT au départ. Je vais vous afficher le programme qu'il m'avait proposé au début. Il n'y avait pas de séance de fractionné intense. Et bon, pour la semaine 2, je m'étais dit que c'était à peu près normal. Mais là, je m'attendais quand même à avoir une 3e semaine qui me mette vachement dans le bain, quoi. Et c'était pas le cas. Donc j'en ai discuté un peu avec ChatGPT et on a réorganisé la semaine pour avoir un peu plus de travail d'intensité. Et il a fallu organiser aussi
les séances de façon à ce que le travail soit bien réparti sur la semaine, que j'en fasse pas trop d'un coup d'affilée. Parce qu'il me semble que de mémoire, quand il m'avait proposé la nouvelle semaine en intégrant ce fractionné que je voulais ajouter, il m'avait mis ça aujourd'hui, 48 heures après la séance de fractionné que vous avez vu mardi là. En tout cas, il m'avait mis ça d'une façon qui me déplaisait parce que ça n'autorisait pas assez de repos. Donc je lui ai proposé une réorganisation qu'il a trouvée très pertinente et qui consistait à espacer les séances clés de la semaine le plus possible entre elles. Donc mardi, c'était une séance clé. Ensuite, évidemment, le fractionné qui simule des relais, c'est encore plus une séance clé, c'est la séance clé de la semaine. Et il y a aussi le footing long qui doit durer 1h10, 1h15 cette semaine. Et donc ce que j'ai fait, c'est que le footing de récupération, je l'ai placé aujourd'hui jeudi. Et demain, on aura le footing format relais, donc 4 x 930 mètres. Donc un truc quand même assez intense, sachant que les allures vont être assez rapides cette fois. On va être proche de ce qu'on fera le jour de la course. Donc là on fait jeudi, vendredi d'affilée. Aujourd'hui donc jeudi, c'est une séance très légère qui aura très peu d'impact sur le corps. Demain on fait une séance intense. Ensuite on a le samedi de repos. Et dimanche on finit avec un footing long qui aura une intensité modérée. Donc voilà, ça me paraît être une assez bonne logique pour laisser aux jambes assez de récupération entre les séances. Sinon je suis content, hier j'ai fait mon renfort, j'ai fait une demi-heure, donc assez complet. Et aujourd'hui pas de mauvaises sensations, les jambes nickel, même les bras. Donc je suis content, là le corps s'habitue à avoir de la charge d'entraînement, donc ça c'est bien. Maintenant il n'y a plus qu'à enchaîner un petit peu le plan d'entraînement et voir, j'espère, la forme revenir tranquillement. Allez, aujourd'hui c'est la séance phare de la semaine. Au programme 4 x 930 mètres à allure de course, on peut le dire. En tout cas c'est ce qu'il faudra viser idéalement le jour de la course. Aujourd'hui il faut que j'arrive à être entre 4,15 et 4,30 au kilomètre sur ces répétitions. Donc ça va être intense. J'espère arriver à tenir tout. Donc la fourchette est relativement large quand même. Et ça correspond à peu près à la vitesse moyenne que j'avais le jour de la course l'année dernière. Même si j'ai pas regardé en détail. Donc la moyenne c'était 4,23 je crois, mais en début de course j'étais sûrement plus rapide que 4 minutes au kilomètre. En tout cas en moyenne, sur l'ensemble des tours de la course, j'étais à 4,23 au kilomètre je crois. Donc c'est exactement ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Enfin exactement. En tout cas la plage autorisée aujourd'hui correspond à cette vitesse moyenne. Il y a du soleil, il fait plutôt bon. Je pense que je vais aller au stade faire ma séance. Sauf si peut-être il y a des écoliers au stade, je sais pas, vu qu'on est un vendredi de semaine. Peut-être qu'ils font le pont aujourd'hui puisqu'on est le 9 mai du coup, le lendemain du 8 mai. Je vous apprends rien. Donc hier c'était férié, peut-être qu'ils font le pont. On va bien voir. Alors c'est déjà important sur la plupart des séances, toutes les séances en fait pour moi. Mais sur une séance comme ça, c'est encore plus important, c'est de bien s'échauffer. Donc ça passe par une petite montée en température du corps, laisser le temps au cœur de monter un petit peu, faire quelques petites accélérations pour réveiller un petit peu plus le cœur et les jambes. Et après faire quelques petites gammes ou quelques éducatifs, des exos, vous appelez ça comme vous voulez. Donc des montées de genoux, des talons-fesses, ce genre de choses, histoire d'être bien chaud et musculairement, articulairement réveillé pour la séance. Ça c'est super important. On va passer par là. Bien, il n'y a pas l'air d'y avoir d'élèves. Il y a deux gens. J'espère que c'est pas des profs et que les élèves sont pas au vestiaire. Parce que sinon c'est un peu chiant de faire ça avec plein de monde sur la piste. Ok, on va partir. Allez, c'est parti. Ok.
On va pas se cacher, c'est intense. Là je viens de faire 2 boucles donc, et il n'y a que 2 minutes de repos entre. Donc on est beaucoup plus intense que le jour de course en fait. On est sur la même allure, mais avec seulement 2 minutes de repos. Alors que le jour de course, je le redis encore, on sera au moins à 20 minutes de repos, le temps que les autres courent dans l'équipe. Donc le cardio a moins le temps de baisser. Par contre on reste bien chaud, ça c'est sûr, au niveau des jambes et tout. En tout cas, ce que je me suis dit, c'est que à cette intensité là, les 4 minutes que ça dure à peu près, le temps de faire les 930 mètres, c'est long quand même, à cette allure là. C'est long d'être aussi haut cardiaquement, et surtout le souffle, c'est le souffle en fait qui me... Je trouve que c'est ça qui est dur. Mais bon, ça va, j'ai fait la moitié du travail, ça se passe bien, pas de douleur particulière. Allez, c'est la dernière. Il va falloir s'y donner là. Bien, alors je vous afficherai des détails un peu plus détaillés justement au montage, mais il semblerait que je sois allé de plus en plus vite au fil des répétitions. La première, je l'ai fait en 4 minutes 10. Alors c'est pas l'allure, ça c'est le temps que j'ai mis pour faire les 950 mètres. Parce que normalement c'est 930, mais à la montre j'ai réglé 95 parce que je peux régler que par pas de 50 mètres. J'ai l'impression de me répéter au fil des vidéos. L'allure elle est un peu plus lente que ce qui est affiché. Donc je suis pas à 4,10 mais sûrement à 4,15 sur la première. Si la montre le dit, c'est que ça doit être vrai. Et maintenant je vais rentrer au calme, mais alors vraiment au calme, comme les footings de récup. Je suis bien content d'avoir réussi cette séance. C'est plutôt rassurant. Demain samedi donc il n'y a rien. Peut-être du renfo mais je suis même pas sûr d'en faire. Et ensuite la dernière séance c'est dimanche. Le footing long et on aura fini. C'est 2 semaines. On pourra faire le bilan un petit peu de cette... montée en charge, mais en tout cas pour l'instant ça a l'air de très bien se passer. Et je sais pas si ça se voit, j'ai la VO2 max qui monte tranquillement, qui remonte bien même. C'est plutôt cool ça. C'est-à-dire que les entraînements commencent à payer, je pense. Bon, c'est qu'une donnée donnée par une montre, hein. Faut se fier aussi à son ressenti à soi, mais c'est toujours satisfaisant quand la montre dit que certaines statistiques s'améliorent. Total. Regardez son énergie.
Bien, c'est la dernière sortie de cette semaine. C'est donc aussi la dernière sortie de cette vidéo. Et ça va être l'occasion de faire un bilan de ces 2 semaines qui viennent de se dérouler. Et de façon assez poétique, assez artistique, cette vidéo a commencé le long de l'Aveyron. Et bien elle va se terminer aussi le long de l'Aveyron. Alors histoire de pas faire un truc trop redondant à vos yeux, je fais la sortie dans le sens inverse. Et aussi sous la pluie. Ça y est, on se prend enfin la pluie. Ça fait plusieurs fois que je dis que je vais peut-être la prendre sur certaines sorties. Et ben c'est aujourd'hui. Puis ça fait pas semblant, hein. Bon, c'est pas vraiment une surprise, j'avais vu les prévisions météo. C'est en train de s'arrêter, cela dit. Donc l'espoir est permis. Peut-être qu'il va pas pleuvoir plus que ça. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 2 semaines qui viennent de s'écouler? Et ben c'est que c'est plutôt prometteur. La forme est là, elle revient tranquillement. J'arrive à enquiller les séances qui me sont proposées, et notamment celle de ce dernier vendredi, où j'ai pu faire des bonnes répétitions à allure de course. Pour les prochaines fois où j'aurai une séance comme ça, je vais essayer de me caler sur 4 minutes 20 au kilomètre, parce que là vendredi j'ai commencé à 4,15 et je pense que ça m'a fatigué pour les répétitions suivantes où j'ai été de plus en plus lent. Donc on va essayer de se caler sur 4,20 qui est quand même une très bonne allure, une allure un peu plus rapide que l'année dernière. Donc ça reste dans l'objectif d'essayer de faire mieux que l'an dernier. Je veux arriver dans la meilleure forme possible pour l'équipe. Donc suite à la séance de vendredi, là on est environ 48 heures après. C'est bien que je fasse une sortie longue sans trop forcer parce que je pense pas avoir pleinement récupéré de la séance. Bon, j'ai dû récupérer entre 80 et 90% quand même. Le footing d'aujourd'hui va permettre de finir de récupérer, de construire du volume pour finir cette semaine. Et comme ça on repart sur une semaine 4 en très bonne forme. Alors aujourd'hui ChatGPT m'a dit que je pouvais être en zone 2 je crois. Et que je pouvais donc être entre 140 à 150 battements par minute au niveau du cœur, ce qui est plus haut que d'habitude là, enfin, en tout cas sur les récentes sorties où on a parlé de cardio. Donc c'est cool parce que ça me permet de ne pas être trop lent aujourd'hui, et d'après lui ça me permet quand même de rester en endurance fondamentale globalement, sachant qu'il m'a dit qu'apparemment j'arrivais à bien encaisser ce genre de rythme, donc c'est chouette. Bon ben j'aurais dû la fermer concernant la pluie. Je suis trempé et j'en suis qu'à 25 minutes, sachant qu'on doit faire 1h15. Mais c'est la vie, on s'entraîne, on fait avec les aléas, la météo ne nous arrêtera pas. On fait légèrement travailler le mental, même s'il n'y a rien de très éprouvant à courir sous la pluie, sachant qu'il fait pas froid et que j'ai même pas eu à me motiver pour aller courir sous la pluie. C'est-à-dire qu'au début il pleuvait pas. C'est un peu différent quand il pleut avant même qu'on commence à courir, où il faut se motiver à aller courir justement sous la pluie. Alors que là je suis parti en me disant il va pas pleuvoir, et il s'est mis à pleuvoir en cours de route, donc maintenant j'ai plus trop le choix, j'y reste. J'aurais quand même préféré du soleil. Je suis trempé les amis. Alors vu que la caméra est trempée, je sais pas si vous m'entendrez avec le micro, s'il y a plein d'eau dedans ou quoi, mais bon bref, on va essayer de finir cette vidéo. En bref, ce plan pour l'instant est plutôt très bien parti. Je vais continuer. Par contre, je vais peut-être pas faire toutes mes séances en détail comme je l'ai fait jusque là en vidéo, parce que mine de rien ça ajoute un peu de charge mentale à ce plan d'entraînement qui en soi est déjà une charge mentale, même si c'est moi qui ai décidé de vous montrer tout ça en vidéo. C'est de ma volonté, mais ça reste une petite contrainte. Ça demande un peu de travail, du montage vidéo, le fait de filmer, etc. Donc je vais sûrement passer moins de temps à filmer sur les prochaines semaines. En tout cas sur la semaine prochaine c'est sûr, semaine 4, parce que je vais être beaucoup moins dispo. Donc on verra comment ça se passera. Je ne sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo, mais elle sortira.
c'est de pire en pire là. On est au maximum là, je pense. J'en suis qu'à 40 minutes, il me reste 35 minutes à courir. Bien, il va être temps de se dire au revoir. Le bilan kilométrique sera fait avec un écran à la fin de cette sortie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai gagné une poignée de kilomètres encore sur la semaine dernière. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Gagner petit à petit du volume, mais pas trop. Donc ça c'est bien. Voilà, pour ceux qui sont encore là dans cette vidéo qui dure quasiment 1 heure, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit pouce si vous voulez. L'entraînement continue, et en attendant, on n'oublie pas de garder la frite. À la prochaine!